Eh bien, salut à tous Aknotes, ici Machikouli pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, que cette série continue à te plaire, car comme tu l'as vu au titre et à la miniature, aujourd'hui on va de nouveau parler de l'épouvanteur. On commence la cinquième vidéo sur 7. On touche gentiment à la fin, mais ça avance, on profite. Quand je dis on, c'est surtout moi. J'espère que tu profites aussi de ces vidéos et qu'elles te plaisent. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale car j'ai lu un roman de l'épouvanteur et deux hors-série. Donc ça sera une vidéo assez rapide, pas comme les autres vidéos où je palabre pendant 800 ans. Là, je suis en train de faire un montage d'une. C'est un peu chiant. J'avoue qu'au début, j'étais giga hypé, puis là, j'en ai un peu marre. Donc on verra par la suite comment ça se passe. Mais bon, ça commence doucement à me saouler cette histoire de montage. Peut-être j'ai vu les choses en grand, mais ma foi, on assume, c'est comme ça. Alors, le premier bouquin que j'ai lu, bon, là, j'ai fermé le store parce que le soleil me vient dans la gueule, mais j'espère que ça te dérange pas. Moi, je prends du plaisir. Vive le soleil. Ça s'appelle Les sorcières de l'épouvanteur. Donc, c'est un recueil de 5 nouvelles ayant pour thème les sorcières, toi-même tu sais. La première, ça parle de Meg Skeleton, donc la sorcière dont John Gregory est tombé amoureux. Ça raconte le début de leur histoire, c'est mignon, mais on connaissait déjà un peu plus. Enfin, on connaissait déjà un peu, mais ça a étoffé l'histoire, mais voilà, c'est sans plus. La deuxième, ça parle d'une sorcière morte, parce que dans cet univers, même quand elles meurent, les sorcières, elles continuent de pouvoir se déplacer, de pouvoir tuer, de pouvoir vivre. En fait, c'est un peu une sorte de vie après la mort. C'est juste qu'elles se décomposent lentement et elles finissent par disparaître, mais au bout de plein d'années, elles ont le temps de commettre encore d'horribles méfaits durant ce laps de temps, sauf si on les brûle vivantes ou si on leur mange le cœur cru. Mais voilà, ça arrive pas souvent. Donc ça arrive que certaines sorcières soient mortes et continuent de vaquer à leurs occupations macabres. Donc là, ça raconte le quotidien, on va dire, d'une de ces sorcières. C'est assez marrant, on la voit un peu se dépatouiller, on la voit lancer une malédiction, s'en prendre à une famille de fermiers, enfin voilà. Pas non plus mille choses à dire. La troisième, ça raconte l'histoire de Green sauf que, avant ça, j'ai lu le tome 9, qui était Green et l'épouvanteur, donc c'est repris mot pour mot des passages de ce roman-là. Donc la troisième, je ne l'ai pas lu. La quatrième, ça parle de Tom qui se bat contre une sorcière roumaine. Donc ça, c'est marrant parce que ça se passe durant le tome 5, mais c'est des événements qui sont en corrélation avec ce qui se passe un peu dans le tome 6 et beaucoup dans le tome 8. Donc je trouve ça assez bien foutu la manière dont tout s'imbrique au final. Et la dernière nouvelle, ça parle de Alice quand elle a appris un peu à devenir une sorcière. Donc voilà, c'était très intéressant, mais pas des histoires non plus incroyables et surtout ça sert pas à faire avancer l'histoire principale. Le deuxième bouquin dont j'ai envie de te parler dans cette vidéo, c'est Le Bestiaire de l'épouvanteur. Donc ça, si tu te rappelles dans la présentation, j'avais dit que c'est un livre qui existe dans l'univers de l'épouvanteur, mais qui existe aussi dans notre univers, parce que la merchandising, ils en ont fait un vrai bouquin. Donc c'est un livre qui a été écrit par John Gregory, et en fait, ça répertorie, c'est un bestiaire, hein, ça répertorie toutes les sorcières, enfin toutes les créatures qu'il y a dans leur monde. Voilà, un peu vite fait avec des croquis, donc c'est assez bien foutu. On apprend pas mal de trucs, mais c'est un livre qui se lit vite. Et voilà, c'est juste qu'on apprend des trucs. C'est souvent des trucs qu'on sait déjà en fait, sauf sur des créatures un peu qu'on n'a jamais vues, mais qu'on verra dans les futurs tomes. Et le dernier bouquin que j'ai lu, c'est le tome 10. Et en fait, je me suis dit, en ouvrant ici la page, la dernière page, il y a tous les tomes qui sont déjà parus. Et il y a les deux hors-série. Donc je me suis dit, ah à l'époque où le tome 10 est sorti, les deux hors-série étaient déjà sortis. Et c'est pour ça que je les ai lus en même temps que, enfin juste avant celui-là, comme ça, je suis un peu la parution réelle, on va dire, des bouquins. Donc voilà, Le sang de l'épouvanteur, le tome 10. Dans mon souvenir, c'était un de mes tomes les moins aimés, voire le plus détesté. Et en fait, le truc, c'est que l'histoire en elle-même est vraiment cool, mais la conclusion est à chier. Et j'ai le même avis que quand je l'ai lu il y a 5, 6 ans, 7 ans, 10 ans, je ne sais plus. La conclusion est à chier et ça me fait ça m'embête parce que l'histoire est cool, la couverture est trop belle, j'aime bien ce vert émeraude. Enfin, voilà. En fait, ça raconte l'histoire de Tom qui va se battre contre des entités roumaines, des sorcières roumaines et tout. Il y a un délire de vampires, tu sais, vu que les vampires sont originaires de Roumanie, dans notre monde, on va dire, de Transylvanie.
Il y a un délire de vampires, enfin voilà, c'est assez stylé, c'est des nouvelles créatures qu'on n'a jamais connues, que les épouvanteurs n'ont encore jamais affrontées. Et à la fin, ils invoquent un énorme démon vampire, l'un des plus puissants serviteurs du malin. Et en fait, Tom il se fait battre et il se fait boire son sang par ce démon vampire. Et son sang, étant donné que Tom c'est le septième fils d'un septième fils et le fils de sa mère qui était une déesse grecque, bah, son sang suffit à tuer l'ancien dieu. Et genre, l'ancien dieu, c'est l'un des ennemis les plus balèzes qu'il ait jamais eu à affronter. Et il le bute avec son sang, et même pas dans un combat, et je trouve ça chiant. Enfin, il y a un combat au début, mais il le perd. Et juste, grâce à son sang, il peut gagner. Et ça m'énerve, genre. Le mec, il peut arrêter le temps, son sang, il peut buter les ennemis. Enfin, je sais pas, il est over-cheaté. Et ça me saoule un peu. Enfin, voilà, c'est... Donc l'histoire était cool, mais la conclusion, nul. Je t'avais prévenu, c'était une vidéo assez courte, parce que ben voilà, j'ai pas grand-chose à dire de plus. J'espère qu'elle t'aura plu tout de même. Moi, j'ai bien kiffé me replonger dans cet univers. Ça faisait un petit moment que j'y étais plus allé. Parce que je lis l'Épouvanteur, après j'altère un peu avec d'autres œuvres pour pas lire que ça, sinon j'en serais dégoûté. Là, pour lire ces 3 livres, il m'a fallu 5 jours, je crois, un truc dans le style. Donc, c'est la preuve à quel point ça va vite. Et celui-là, je l'ai lu en 2 jours. En vrai, j'ai pas décroché. Il était quand même cool, à part la conclusion. Donc voilà, on avance gentiment, il me reste 6 tomes, c'est-à-dire 2 vidéos. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Ouais, c'est la cata, je sais plus comment conclure cette vidéo. Bref, j'espère qu'elle t'a plu. Mets un pouce bleu, n'hésite pas à écrire un petit commentaire. Puis vraiment, je te dis à la prochaine. Ah ouais, ciao ciao!